Il est 8h22. La police tue. Cette phrase décidément ne passe pas. Jean-Luc Mélenchon est-il allé trop loin cette fois-ci et à quelques jours en plus des élections législatives? Pour en parler avec nous ce matin, Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Bienvenue Monsieur Couvi. Merci, bonjour. Et Valentin Gendreau, journaliste et auteur du livre Flic, un journaliste a infiltré la police, paru en 2020 aux éditions Goutte d'Or. Bonjour Valentin Gendreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Couvi, comment réagissez-vous en tant que policier à cette phrase du leader de la France Insoumise ? Moi, je pense qu'elle a choqué tout le monde et encore une fois, alors déjà, c'est marrant parce que c'est pas lui j'allais dire qu'il a pris le tweet, mais l'idée, il avait déjà pris à Philippe Poutou. Donc c'est à toi, à moi le bocal d'anchois, entre guillemets. Ils se donnent leur formule. Nous, vous savez, policiers, on le prend forcément très mal parce qu'encore une fois, on est en train de nous mettre tout le monde dans le même panier et on veut faire croire aux gens que les policiers sont des assassins en puissance. Voilà. Et la difficulté, justement, c'est d'expliquer que non, c'est faux. Et il vaut mieux faire son propre jugement que de croire ce qu'on leur dit. Valentin Gendreau, vous avez infiltré la police pendant 2 mois dans un commissariat du 19e arrondissement de Paris, je le rappelle. Quel est votre point de vue, en fait, sur les propos de Jean-Luc Mélenchon ? Si on est juste sur la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon, je dirais simplement que c'est de la communication politicienne. On est à quelques jours seulement du premier tour des élections législatives. C'est de la communication. Et plus largement, tout ce qui touche malheureusement au sujet police, que ça soit de la part des gens qui critiquent l'action des forces de l'ordre ou de la part de ceux qui vont plutôt défendre l'action des policiers et des gendarmes dans le pays, tout tourne autour de la communication. Donc cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, elle est choquante. Ça, c'est indéniable. Je pense que tout le monde sera d'accord pour ça, pour dire cela, pour dire qu'effectivement ça choque. En revanche, je pense qu'il réussit son coup. Puisque on parle de lui, on parle de cette phrase et on parle du sujet police aujourd'hui. Est-ce que les policiers que vous avez rencontrés sur le terrain vous faisaient part de leur appréhension éventuellement, en tout cas de la façon dont ils pouvaient utiliser leurs armes, notamment dans des circonstances comme celle-là ? Sur la question du refus d'obtempérer, sur les 6 mois où je suis resté dans le commissariat du 19e arrondissement, on avait un ordre très simple de la hiérarchie. C'était si vous avez un refus d'op, pour reprendre un terme policier, un terme de jargon, vous cessez la chasse. Donc il n'y a pas de... On arrête. Voilà, il n'y a pas de course-poursuite, etc. Ça, c'était les ordres en 2019 lorsque j'étais journaliste infiltré dans la police. Donc j'ai jamais vu, moi, des policiers sur le point de faire usage de leurs armes ou, pire, s'en servir de leur arme de service. Jean-Christophe Couvi, vous êtes surpris par ce que nous dit notre confrère journaliste ? Surpris non, mais c'est jamais des instructions écrites, c'est souvent des instructions orales. Oui. On sait très bien qu'on a une hiérarchie qui est un peu frileuse et qui n'aime pas le fait divers, nous non plus d'ailleurs, mais et surtout qui veut pas de vagues. Voilà, c'est le pas de vague. Là, les policiers, encore une fois, il faut le remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'au départ, ça part sur un contrôle, y a un refus d'obtempérer, sauf que la personne qui fuit, je suis désolé, mais il n'y a pas de chasse avec des VTT. Oui. Donc on est d'accord qu'on met pas c'est pas les policiers qui ont mis la vie de personne en danger sur une chasse. Là, la personne, le conducteur, donc qui est sous l'emprise de l'alcool, des stupes quand même, part à fond dans les rues de la capitale, est bloqué. Les VTT le poursuivent donc par des rues adjacentes et réussissent à l'interpeller, veulent l'interpeller. Oui. Et encore une fois, on part d'un refus d'obtempérer, mais à la fin on arrive sur une tentative d'homicide. Et moi c'est ça que je retiens. C'est-à-dire que les policiers ont tiré pour défendre leur vie, non pas pour stopper un véhicule qui roulait à vive allure. Donc vous nous dites, ce qui s'est passé, en fait, était une tentative d'homicide sur les policiers. Mais oui, c'est ce qui est retenu. Le chauffeur est accusé de tentative d'homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc c'est ça que je retiens. Après, vous savez, la légitime défense est particulier et quand on se sent menacé, aucun policier n'a envie de faire l'usage de son arme le matin quand il se réveille. C'est vraiment quand on n'a pas d'autre choix que de sauver sa peau. Vous n'avez pas croisé de cow-boy, pour reprendre une expression courante, dans votre enquête, Valentin Gendreau ? De cow-boy, non, de gens qui pouvaient commettre des violences policières, oui, mais dans le cas précis, dans ce qui est arrivé dans les rues du 18e arrondissement, non, j'ai jamais observé ça. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est toujours assez commode de commenter quelque chose que nous n'avons pas vu, dans le sens où cette scène-là, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, qui dure très peu de temps finalement, pour les policiers
policier comme pour le conducteur de la voiture. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps à la justice de faire son travail. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte hier. Il faut laisser la juge ou le juge d'instruction travailler et ensuite voir ce qui sera décidé ou pas. Voilà, on n'a pas à interférer dans la justice, évidemment. Jean-Christophe Couvi. Oui, moi je suis d'accord. Il y a le temps de l'enquête. Il y a le temps de l'enquête et encore une fois, alors c'est vrai qu'on des fois on réagit à vif et les politiciens dégainent assez rapidement. Eux aussi, leur arme préférée, c'est le tweet, sans savoir. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que M. Mélenchon arrive directement sur la finalité en disant voilà, la police tue parce qu'il y a eu une personne décédée. Mais vous savez, mes 3 collègues aujourd'hui sont dévastés. Déjà, il y a 7 vies dévastées et 7 familles. Parce que forcément, ça a un impact. Et moi, mes 3 collègues, bien sûr qu'ils auraient ne jamais voulu avoir sur les épaules la mort d'une personne, bien entendu. Donc c'est ça qui est dommageable, c'est qu'en fait, quand on commence quelque chose, et vous le dites bien, moi ce que je regarde, c'est la finalité. Et si cette personne, dès le départ, aurait effectivement accepté le contrôle de police, on n'en serait pas là. En tout cas, j'ai bien compris que vous nous dites tous les deux qu'il faut attendre tout simplement que l'instruction soit menée, et tout laisse à penser pour l'instant qu'on aura des réponses assez rapidement, puisque visiblement la vidéo devrait parler. C'est ce que suggèrent en tout cas tous ceux qui suivent cette enquête pour l'instant. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris la parole sur l'antenne d'RTL. Je rappelle que Jean-Christophe Couvi est secrétaire national du syndicat Unité SGP FO Police.